honnêtement, ça change une journée. Et donc, quand vous changez toutes vos journées, vous changez votre vie. Moi, je pense qu'on est responsable en grande partie, alors évidemment toujours avec des guillemets, de notre bonheur dans la vie, complètement, à n'importe quel âge. Quelle que soit la situation à l'extérieur, on peut toujours, par choix, essayer de se brancher sur une fréquence plus positive. Quelle que soit... Alors évidemment, il y a des circonstances très compliquées, évidemment, j'occulte absolument pas ça, mais on a quand même toujours cette possibilité de choix de se laisser soit complètement embarquer dans un truc négatif, soit de choisir tout de suite, enfin en tout cas le plus vite possible, de reprendre une spirale positive. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Françoise Boucher, qui est auteure, mais je vous laisserai vous présenter plus en détail. Mais on tenait particulièrement à avoir Françoise avec nous sur la chaîne YouTube d'Osmose, puisque on avait un de vos livres dans la box sur la communication non violente, enfin, la communication au sens large, avec un focus sur le concept de la communication non violente. Et on a retenu également votre ouvrage pour les enfants sur la thématique du bonheur et de la gratitude, box et kit éducatif du mois de mars. Donc voilà, ça nous tenait particulièrement à cœur et encore merci pour ces ouvrages. On a eu des retours super positifs de la part des parents et des enfants. Ouf. Pour le coup, c'est quand même le but. On est sur une thématique autour du bonheur. C'était l'idée de cet échange. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui vous êtes pour ceux qui n'ont pas la chance de vous connaître, et puis qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend heureuse finalement? Voilà, alors je me présente. Donc, je suis Françoise Boucher. Je suis maintenant l'autrice de beaucoup de livres. Je crois que j'en ai publié une trentaine maintenant, qui sont principalement quand même destinés aux enfants, sur le thème, des thèmes très sérieux en fait, qui me tiennent très à cœur, de développement personnel, de confiance en soi, de bonheur, de relation aux autres, etc. C'est un métier qui m'est tombé dessus complètement par hasard. Je travaillais dans la mode avant et un jour, j'ai eu envie et je me suis lancée et c'est devenu mon job. Je suis dans une gratitude éternelle. Sinon, moi, j'ai 4 enfants, donc c'est du vécu. Hein. Ce Ouais. qui est dans mes livres est vécu en général. Un petit peu extrapolé, mais même ce qui paraît qui peut paraître un peu fou peut être du vécu quand même. Voilà. Et ben, je m'amuse beaucoup en fait parce que je travaille sur ces sujets sérieux, je le répète, mais de manière super ludique, joyeuse, parce que je pense que c'est la seule façon de les aborder pour que ce soit efficace et entendu et surtout utilisé et que mes livres deviennent des outils et que mes livres soient partagés en famille parce que c'est l'idée aussi de parler aux enfants mais de parler aussi aux parents avec des messages peut-être un peu plus cachés, un peu plus subliminaux, mais que comme les sujets sont complètement intemporels, ils concernent les enfants mais ils concernent les adultes aussi. Voilà, moi j'aime bien que mes livres soient partagés. Ouais. Parents-enfants ensemble. Ouais, on aime beaucoup le principe. J'avais une première question justement sur un sujet important, qu'est le bonheur. C'est quoi le bonheur et surtout, comment vous l'expliqueriez à un enfant? Quand vous l'expliquez d'ailleurs à un enfant, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Alors, le bonheur, alors, je ne donne jamais la même définition, hein, ça dépend de mon humeur du jour. Ouais. Le bonheur, pour moi, c'est vraiment de se connaître déjà, de savoir quelles sont ses envies profondes, donc de s'écouter, de passer du temps avec soi, de s'observer, d'observer ses émotions, parce que c'est le meilleur guide pour savoir ce qui nous plaît vraiment dans la vie, en fait. Donc, voilà, donc d'abord une phase d'observation et ensuite faire à fond et au max tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous rend joyeux, tout ce qui nous rend heureux. Et ces choses-là, on les a détectées avant, dans la première phase dont je parlais, en sachant ce qui nous fait grandir, ce qui nous connecte bien aux autres, ce qui nous fait nous connaître mieux, etc. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein, le bonheur. Ça peut être lire un bouquin tout seul dans un coin sur un canapé, manger un truc qu'on aime, passer un moment génial, piquer des fous rires avec des gens qu'on aime. Ça peut être évidemment la connexion à la nature, hyper important. J'ai du mal à concevoir le bonheur sans la connexion à la nature, le ciel, la mer. Donc,
voilà, se connecter aux vivants, aux animaux, à tout ce qui vit en fait. La vie est là, vibrante tous les jours, et le bonheur, c'est être vibrant avec elle à chaque moment, Hmm. à chaque moment. Et, et s'extasier, et s'émerveiller, et s'enthousiasmer, et il y a une énorme notion de joie aussi, évidemment. Alors, pas de la joie à tout prix, évidemment. Le bonheur n'est pas quelque chose, c'est pas un état dans lequel on reste en permanence. Évidemment, non. Mais en tout cas, plus on y travaille, plus on connaît cet état-là, et plus vite on sort de l'état qui ne serait pas celui du bonheur. Voilà, Hmm. on apprend mieux à traverser ses émotions, etc., et à se reconnecter à cette joie et à ce bonheur de façon volontaire, en fait. En fait, c'est une volonté au départ. Le bonheur, c'est une volonté. C'est vraiment un choix, pour Ouais. moi. Pour Donc, moi, c'est on décide qu'on a envie d'être heureux, quoi. Et ensuite, les choses deviennent tellement plus simples. On peut décider tous les jours. ouais. Donc c'est de se dire, juste pour essayer de bien comprendre, c'est de se dire déjà un état d'esprit. Voilà, je cherche cet état de bonheur. Et une fois que j'ai cet état d'esprit, l'idée c'est de me recentrer sur moi-même et me dire qu'est-ce qui m'amène dans cet état de bonheur? Est-ce qu'en effet c'est une marche dans la forêt? Est-ce que c'est discuter avec des copains ou lire tout seul? Enfin, Complètement. Est-ce que c'est créer? Est-ce que c'est dessiner? Est-ce que c'est écouter de la musique? Est-ce que c'est... je focus volontairement sur des plaisirs très simples parce que la vie quotidienne, le bonheur dans la vie quotidienne, elle est faite de ça. hmm, Elle n'est pas faite d'un voyage au bout du monde, elle n'est pas faite... Voilà. Donc pour moi, la première définition du bonheur, elle est complètement quotidienne. C'est ouais, ses relations aux autres, etc. Et puis dès qu'on voit que ça bug, déjà c'est de ressentir ces moments de bonheur, de se rendre compte à quel moment on est ouais. vraiment heureux. Ouais. Et ensuite, quand on se rend compte des moments de bonheur, on se rend compte aussi tout à fait des moments de déconnexion du bonheur. Et alors là, soit il y a une réelle raison derrière, ça arrive, hein, il y a des choses dures dans la vie. Donc il peut y avoir une vraie raison, et là c'est complètement normal, mais au moins on est lucide, on est conscient, on sait pourquoi, on n'est pas dans cette vibe de bonheur, ou c'est juste qu'on s'est laissé aller, qu'on a fait des trucs qui étaient pas, Hmm, qui étaient faciles, qui n'étaient pas du tout. On a regardé des écrans trop longtemps et on s'est laissé embarquer dans des trucs qui n'étaient pas du tout pour nous. C'est très facile. Donc en fait, c'est de voir à quel moment on dérive. Donc c'est une histoire de conscience, tout ça. Et les enfants peuvent très bien consommer. À partir du moment où le signal, c'est l'émotion qu'on ressent, les enfants peuvent complètement travailler à ça, ouais. à se checker eux-mêmes, à s'observer eux-mêmes. C'est un jeu, il faut que ça devienne un jeu en fait. Tout ça, il faut que ça devienne un jeu, hein. Moi, je parle de ça, c'est un big game, en fait. C'est un gros jeu. Et donc, avec les enfants, on peut s'amuser à ça. Et Alors, même, pardon, on oui. peut faire en fin de journée, même une sorte de bilan, hein. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a pas rendu heureux? Et pareil, dans ce qui les a rendus heureux, qu'est-ce qui était de leur fête? Qu'est-ce qui c'est juste quelque chose qui est arrivé comme ça, un cadeau qui leur a fait plaisir, enfin, un cadeau de la vie qui leur a fait plaisir, ou est-ce que ce qui les a rendus non heureux ou heureux est lié à quelque chose, à une action, à une attitude de leur part? Mhm. Moi, je trouve ça toujours vachement intéressant de voir quelle est notre part, parce que moi, je pense qu'on est responsable en grande partie, alors évidemment toujours avec des guillemets, de notre bonheur dans la vie, complètement, à n'importe quel âge, quelle que soit la situation à l'extérieur, on peut toujours par choix, essayer de se brancher sur une fréquence plus positive. Quel que soit. Alors, évidemment, il y a des circonstances très compliquées. Évidemment, j'occulte absolument pas ça, mais on a quand même toujours cette possibilité de choix, de se laisser soit complètement embarquer dans un truc négatif, soit de choisir tout de suite, enfin, en tout cas, le plus vite possible, de reprendre une spirale positive. Ouais, donc, ce que vous dites, Ouais. c'est que finalement, le bonheur, du coup, ça s'apprend. On peut l'apprendre, on peut apprendre à se brancher. Je pense qu'on a des terrains, évidemment, on est plus ou moins joyeux, on est dans des contextes plus ou moins euh, enrichissants, enthousiasmants, enfin, ou de bonheur, des contextes plus ou moins heureux, tout simplement. Mais rien n'est bloquant. Hmm. Rien n'est bloquant. Je pense qu'on a complètement la capacité, et à la limite, je pense qu'on peut devenir encore plus heureux quand on comprend cette histoire, que le bonheur, c'est un choix personnel, et qu'on vient d'une situation pas forcément facile. Ouais. Parce qu'on a encore plus cette facilité à observer, Ouais, ça, je l'ai vraiment observé autour de moi, en fait.
Et puis, quand on vient d'une situation pas forcément simple, ben, quand on atteint des moments de bonheur, même très fugaces au début, on les apprécie. On les apprécie vraiment. Donc, euh, donc voilà, donc moi je dirais que c'est accessible à absolument tout le monde si on en a envie et si c'est un choix. Mais ensuite, un travail-jeu, je dirais. Un travail-jeu. Pas un travail, c'est pas un boulot, c'est pas chiant. Au contraire. Parce que le but, enfin voilà, le but n'est que joyeux, donc il ne faut pas prendre ça comme un truc. Parce qu'on voit beaucoup en développement personnel, parfois ça devient un truc un peu fastidieux, ça devient un truc. Mais non, il faut que ça reste léger, Hmm. joyeux. Oui, c'est ça, faut pas se dire, faut que je travaille à fond pendant 3 ans et dans 3 ans, je pourrais être Mais heureux. non, exactement, c'est maintenant, c'est des petits trucs tous les jours, c'est maintenant. Plus que jamais avec cette période qu'on traverse, qui est une période quand même d'incertitude totale. Hmm. Alors nous, en tant qu'adultes, on n'avait pas du tout l'habitude de ça, on avait toujours l'impression qu'on pouvait un peu planifier, contrôler, etc. Là, en tout cas, moi, j'ai bien compris, en tout cas, c'est une de mes leçons de cette période, c'est que c'est pas vrai, hein, on ne contrôle rien du tout, on s'adapte, on s'ajuste, voilà. Mais les enfants, eux, évidemment, pour eux, c'est une compréhension de la vie qui arrive très jeune dans leur vie. Donc, donc qui pousse vraiment à se concentrer sur l'instant présent. Mais c'est déjà ce que font les enfants beaucoup, beaucoup. Hmm. Ça, Oui, oui. c'est de là que vient cet enthousiasme, cette spontanéité. Ils ne sont pas plombés par des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, quoi. Ouais, ouais. Puis ils ont Il la arrive. capacité de Ouais, rebondir, ça mais va oui, pas, et 2 minutes après, ça va très bien. Et c'est c'est chouette. génial. C'est génial. Et, Et d'ailleurs, et- c'est pour ça que si je peux, voilà, moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail, en fait, et à travers mes livres, et c'est pour ça que j'aime bien que les bouquins soient partagés, c'est que j'aimerais que les enfants, s'ils ne sont pas complètement connectés à ça, s'y reconnectent, parce que l'enfance, c'est complètement ça, mais qu'ils aident leurs parents aussi à se reconnecter à ça. Hmm. Et que les parents, enfin, c'est pas du tout aux enfants de faire quoi que ce soit pour leurs parents, mais que les parents comprennent qu'ils ont encore tout ça en eux et que c'est tellement plus joyeux, que la vie est tellement plus joyeuse quand on se connecte à toutes ces facettes de l'enfance qui sont là, hein, il suffit de les réveiller. Donc c'est ça l'idée de partager entre enfants et parents tous ces concepts de manière simple et rigolote. Et dans cette logique, comment est-ce que vous auriez des conseils ou des astuces pour aider les parents à développer cet état d'esprit-là de leur enfant, de se dire, parfois on va, je sais pas, n'importe quoi, on a préparé un super goûter, on a invité les copains, etc. Et puis bah, notre enfant, il va pas faire la tête parce que on a oublié d'acheter des chouquettes et que du coup il manque quelque chose dans son goûter. Ou parfois, il va nous dire on revient de vacances et puis ah, c'est trop nul, un tel, il a eu un vélo pendant ses vacances, moi j'ai pas eu de vélo, bah, et puis on est parti en vacances. Bref. Comment se dit, bah, attends, regarde ce que tu as, concentre-toi sur ce que tu as, profite de ce que tu as, regarde ces choses-là, sans du coup leur faire la morale en permanence, mais est-ce qu'il y a des choses, comment on peut faire? Ben, alors moi, je crois que la première leçon que les parents peuvent donner à leurs enfants, mais j'en suis intimement persuadée, c'est leur façon de vivre à eux. Hmm. Voilà. Donc si les parents incarnent des valeurs, si les parents incarnent complètement, mais je reviens sur l'idée du quotidien, c'est-à-dire dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans leur façon d'être, les valeurs qu'ils ont envie d'inculquer à leurs enfants, ils n'auront même pas besoin d'ouvrir la bouche. Hmm. Vraiment, ça passe par des. Moi, j'ai des enfants beaucoup plus grands maintenant, j'ai des enfants jeunes adultes, et je vois quand on discute avec eux ce qui a pu les marquer. C'est pas du tout c'est pas du tout des leçons qu'on essayait de leur inculquer comme ça par la parole avec un mini discours. C'est nos gestes, c'est ce qu'on a fait. Et je dis pas du tout qu'on a tout fait parfaitement, hein. Mais pas du tout. Mais donc moi, par rapport à comment transmettre ces notions aux enfants, c'est d'abord les vivre en tant que parents et offrir à ces enfants un environnement de vie, mais naturellement joyeux, un, un- un environnement d'échange, de liberté, où chacun a le droit d'être complètement qui il est. Euh, voilà, c'est pour ça très souvent que quand les parents emmènent leurs enfants chez des psys, les psys disent Hmm. venez me voir, venez me voir. Mais pour moi, c'est une évidence absolue.
Voilà, donc moi, si les parents veulent que leurs enfants aillent le mieux possible, eh ben, il faut que les parents aillent le mieux possible. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Voilà. On revient souvent à ça, mais oui, c'est tellement plein de bon sens. C'est tellement de la logique totale, voilà. Et surtout, ensuite, moi, je pense que le job des parents par rapport à leurs enfants, c'est de leur offrir évidemment de l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi qu'il se passe, Hmm. quelles que soient les notes à l'école, quel que soit quoi qu'il se passe, il faut que les enfants se sentent soutenus, aimés, non jugés, etc. Que les parents soient toujours là, que les parents fassent comprendre, mais par leur comportement, qui sont toujours là avec les oreilles grandes ouvertes, un cœur grand ouvert, pour pouvoir discuter de tout, aider, soutenir leurs enfants. Et après, alors là, je vais être un peu que les parents lâchent la grappe de leurs enfants, qu'ils les laissent tranquilles, qu'ils les laissent tranquilles. Leurs enfants ne sont pas des mini-eux. Leurs enfants sont des êtres libres qui ont plein de choses, une personnalité à découvrir par eux-mêmes. Et il faut surtout pas leur mettre des couvercles et des injonctions et des trucs et des machins. Et parce que c'est juste les éteindre. Hmm. C'est éteindre ses enfants, les frustrer, leur filer nos peurs. Voilà. Il faut pas filer, enfin, faut pas, je donne des injonctions moi-même, mais ne pas. C'est aux parents d'observer à quel point ils peuvent transmettre des peurs à leurs enfants, de- du sens critique. Enfin, tout ça, ça sert à rien pour un enfant. Hmm. Un enfant, il a envie, il a besoin d'espace, il a besoin de comprendre qu'il peut se développer, que tout est possible. Et puis, dans cette logique-là, on a pas mal parlé sur justement notre kit éducatif sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, la logique des étiquettes. C'est un peu ça que vous dites, c'est de ce côté, euh, mon fils il est timide, ma fille elle est Oui, bavarde, et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je leur ai mis ça sur le dos, ou quelqu'un d'autre leur met ça sur le dos, et ils finissent finalement par se dire, bah oui, c'est moi, je suis comme ça. ah ben complètement, plus on colle des étiquettes, mais il faut le faire, parce que c'est bien de faire très attention parce qu'on le fait très facilement. Mais Moi, oui. j'ai votre enfant, c'est un réflexe chez les parents de dire bah, un tel est plus extraverti, l'autre est plus introverti. Mais dès qu'on labellise, on en rajoute une couche. On Hmm. en rajoute une couche. L'enfant l'entend, il le croit et il se comporte de cette manière-là. Ok, tout le monde pense que je suis timide, bah, je vais être timide. Tout le monde pense que je suis nulle en maths, bah, je vais être vraiment nulle en maths jusqu'au bout, quoi. Mais Hmm. vraiment, vous leur pouvez qu'ils ont raison. Ouais. Donc non, non, les étiquettes, tout ça pour les enfants, c'est C'est vrai que ça, c'est dur. terrible. C'est dur. C'est dur. Mais moi, je pense vraiment que alors, les enfants, alors on ne saura jamais dans quel pourcentage, mais les enfants, quand même, leur première influence, c'est leur vie dans le cercle familial. C'est clair. On est la première influence de nos enfants et heureusement pas la seule. Heureusement pas la seule. Après, il y en a plein et ça dépend des familles. Le ratio dépend des familles. Il y a plein d'influences extérieures. Mais vraiment, tout ce qui n'est pas dit, hein, c'est tout ce qui passe par les. Moi, je crois beaucoup aux fréquences, etc. C'est tout ce qui passe, même sans qu'on ait ouvert la bouche ou Hmm. agi. C'est nos fréquences d'être humain en tant que parents. Donc, si on veut apprendre à nos enfants à être heureux, il faut commencer déjà par nous-mêmes, se dire qu'est-ce qui me rend heureux et comment je profite de chaque instant, des petits moments du quotidien, des petits bonheurs, quoi. Complètement. Et après, le partager avec les enfants. Hmm. Ouais. Vous- Évidemment, quand je parle de façon très générale, après, il peut y avoir des cas particuliers dans plein de familles, hein. Oui, bien sûr. Un enfant qui aurait vécu un truc très compliqué dans l'enfance ou des. Voilà. Évidemment, moi, tout ce que je fais dans mes livres, c'est ma petite façon de penser magique de manière très générale. Voilà. Qui Hmm. peut fonctionner dans 90% des cas. Et ensuite, évidemment, il y a des ajustements à faire mais bon, en tout cas, ça fera jamais de mal à personne de se concentrer sur la joie, sur ce qui va bien, sur l'ouverture plutôt que la fermeture, sur l'expansion plutôt que se ratatiner, sur le fait de voir tout ce qui va bien plutôt que la critique et les râleries. Ça, c'est général, hein, quel que soit notre point de départ. Oui, de toute façon, en effet. En Voilà. effet. J'avais une dernière question. Vous avez déjà donné l'exemple de se dire à la fin de journée, c'est quoi les choses voilà, qui m'ont apporté du bonheur aujourd'hui? Est-ce que c'est un élément externe? Est-ce que c'est interne? Et est-ce que vous auriez d'autres petites
petites choses comme ça à faire en famille pour justement aborder le sujet du bonheur, la gratitude. Ben, tout simplement un brainstorming, hein, avec Ouais. les enfants, qu'est-ce qui te rend heureux? Tu peux le dire, le dessiner, et justement, ça pourrait permettre de se rendre compte que c'est pas du tout la même chose dans une Mm. famille, et que donc c'est pas la peine d'imposer ce qui rend les parents heureux aux enfants. Ça pourrait permettre justement, genre faire un petit brainstorming en disant qu'est-ce qui te rend vraiment heureux toi? Et que tout le monde s'exprime très très librement sur le sujet, sans interruption, sans rien. C'est le concept du brainstorming. Et peut-être très concrètement, qu'est-ce qui te rendrait très heureux la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ou qu'est-ce que toi tu pourrais faire? Ou qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Enfin voilà. Et surtout sans aucune limite, dans le rêve total. Et puis de respecter ça complètement et d'essayer de faire ce qui rend les uns et les autres heureux. Et la première efficacité d'une pratique comme ça pourrait être de se dire, ah bah oui, mais moi je me rends compte que ce qui rend heureux mon fils ou ma fille ou mon mari, c'est absolument pas ce qui me rend heureuse moi. Donc il faut peut-être que j'arrête de leur imposer ce qui me rend heureuse. Oui, oui, ça peut mettre un peu d'inconfort quand on réalise ça, j'imagine. Ça peut mettre complètement de l'inconfort. Ouais. Mais en même temps, en effet, on ne peut pas forcer quelqu'un à suivre notre propre voie Non, ça marchera ou pas à tout long autant de terme. choses. À long terme, ça marchera jamais. Ça peut Mm. marcher pendant un petit moment, mais sur le long terme, ça marche pas. Oui, oui, ça peut me, j'imagine, source de conflit, puisque du coup, tant que parent, on ne comprend pas pourquoi l'enfant il profite pas du moment alors que c'est un moment qui est génial pour nous. Du coup, Complètement. on lui en veut. Bref. On a tous vécu ça. Mais moi, j'ai vécu ça, bien sûr. On a tous vécu ça. Mm. Non, mais t'en profites pas. Mais il n'a pas choisi, hein. Il n'a pas choisi. Il n'a pas besoin de s'éclater. Enfin, il n'a pas besoin de nous dire qu'il s'éclate s'il s'éclate pas. Non, c'est vrai. Voilà. Super. En effet, important de remettre les choses comme ça en tête. Merci beaucoup, Merci Françoise. beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment enrichissant et sympathique. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être pour les parents ou les adultes, parce que du coup, c'est sur la chaîne YouTube, il y a sûrement moins d'enfants qui nous regardent, mais est-ce que vous auriez un mot, je sais pas, une actualité peut-être à nous partager? Ah, bah, pour les parents, par rapport au contexte actuel, just relax. Ouais. Relax. Essayez juste de profiter de la vie, quoi. Mm. Avec vos enfants, tout seul, avec qui vous voulez. Profitons, profitons, profitons au max. Et voilà. Non, c'est tout. Moi, c'est ma philosophie de vie, hein. Je ne vais pas rentrer dans. Voilà. Et puis ça, c'est chaque journée. C'est pas dans 15 jours. C'est pas. Voilà. Et c'est bien de le décider le matin. Ouais. Moi, j'ai remarqué quand on le décide le matin, quelle que soit l'humeur dans laquelle on sort de son lit, que ce soit des adultes ou des enfants, si on fait le petit switch le matin, en décidant que de toute façon, on va passer une bonne journée, eh ben, c'est vraiment super efficace. Génial. C'est Bon. vraiment un truc, c'est presque une pratique à faire sur Mm. plusieurs jours. Et ben, vous verrez, ça change honnêtement, ça change une journée. Et donc, quand vous changez toutes vos journées, vous changez votre vie. Ouais. C'est aussi comme ça. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ça me fait penser à rejoindre un peu un conseil de Thomas d'Anzembourg qui disait tous les matins, pensez aux choses positives. J'arrive à me lever tout seul, j'arrive à m'habiller tout seul, je suis là, je mange, enfin bref. Et ouais, dès le début de journée, se concentrer là-dessus Ouais. et attaquer de bon pied. Ça peut paraître un peu couillon au début, mais honnêtement, c'est se concentrer sur ces petites choses qui vont en apporter bien plus dans la vie et qui vont en apporter des bien plus grandes surtout. Mm. Oui, oui. Bah, Puis je suis convaincue que le pessimisme, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un bouquin pour adultes et je suis en train de faire une page là-dessus. Pour moi, le pessimisme ne sert à rien du tout. C'est la façon de vivre la plus négative du monde. Ça sert à rien d'être pessimiste. Et ça ne Ouais. veut pas dire ne pas être lucide. On peut être complètement lucide et continuer à penser que les choses vont s'améliorer, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des solutions, etc. Donc le pessimisme, pour moi, mais c'est à rayer comme ça, mais de tout, quoi. Vraiment. Super. Bah, merci beaucoup encore. Vincent, Et voilà, puis, merci beaucoup. à La une bonne prochaine, lecture. j'espère. Personnes qui auront lu les livres dans les box.